En décembre 2020, Aurélie Touron nous a livré son ressenti sur son premier 360° feedback individuel réalisé par le cabinet Alec Coaching. Quel est le contexte dans lequel vous avez décidé de vous lancer dans un 360° feedback? Aurélien, le créateur et le dirigeant toujours actuellement de l'agence, souhaite me faire monter en responsabilité et qu'on co-dirige l'agence. Alors, c'est un super projet, c'est un projet qui m'intéresse énormément, mais il y avait une première question à laquelle j'avais besoin de répondre moi, c'était de savoir est-ce que j'ai les capacités, les compétences, voilà. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers le 360 feedback. C'était votre premier 360° feedback. Comment l'avez-vous vécu? Très bien, très bien. Après les premières craintes, entre guillemets, craintes de lire les réponses des personnes que j'avais sollicitées pour répondre à des questions spécifiques à mon projet, et ben en fait, j'ai déployé, j'ai travaillé en fait à analyser ces réponses, qu'elles soient positives ou négatives. Et même si on n'aime pas toujours avoir des retours négatifs, et ben en fait, c'est surtout sur ces retours négatifs-là qu'on a travaillé parce que c'était eux qui, mine de rien, allaient m'aider à poursuivre mon projet. Donc ouais, non, vraiment très bien, hyper instructif. Je me suis sentie accompagnée, bien sûr, parce qu'on ne sait pas comment aborder les réponses, comment les analyser, et j'ai ouvert des portes, débloqué des capacités, appris à les utiliser, en fait. Voilà, donc reste plus qu'à les déployer à grande échelle maintenant. Pouvez-vous nous donner un exemple concret de capacité que vous avez décidé d'améliorer? Un des retours négatifs, et qui peut paraître hyper paradoxal pour une chef de projet, un des retours négatifs, c'est sur ma capacité à communiquer. Et à savoir que je communiquais, c'était pas le souci, mais je donnais les infos et j'étais persuadée que les gens comprenaient ce que je disais. Or, on n'est pas tous nés dans le digital, donc parfois c'était hyper nébuleux et mes clients ou les personnes qui travaillaient avec moi n'osaient pas forcément rebondir en disant mais j'ai pas compris. Et sauf que quand on mène un projet, c'est quand même essentiel qu'une information qui est donnée soit comprise, qu'éventuellement la personne en face, si elle n'a pas compris, elle se sente la liberté d'aller dire bah, j'ai pas compris, est-ce que tu peux me réexpliquer? Qu'est-ce que vous avez déjà mis en œuvre? Sur les 3 points d'amélioration que j'ai choisis, j'ai déjà réorganisé mes réunions et mes échanges avec les gens, que ce soit les clients ou d'autres professionnels. Ce qui du coup permet d'avoir des réunions qui sont plus efficaces et bien mieux aujourd'hui, comme quoi parfois changer de pas grand-chose, eh ben, ça apporte beaucoup. J'ai aussi changé ma façon d'aborder certaines actions avec mes clients, sur des actions plus à résultat, avec des études statistiques beaucoup plus poussées. Et puis, ce qui était vraiment très important pour moi sur mon projet futur, c'était aussi d'apprendre à lâcher du détail, parce que c'est pas toujours simple quand on a les deux casquettes chef de projet, qui est mon ADN à la base, et qui est hyper lié au quotidien, à l'opérationnel, et tendre vers de la codirection. C'est vrai que c'est compliqué de parfois se libérer suffisamment de temps de l'urgence du quotidien pour réfléchir à la stratégie qu'on veut suivre. Et c'est cet équilibre-là que je tends à avoir et qui va m'apporter beaucoup en fait. Que diriez-vous à quelqu'un qui ne connaît pas le 360° feedback? Que c'est une découverte de soi. J'ai compris que mes craintes au départ de peut-être pas avoir les compétences ou les capacités pour prendre justement ce poste de co-direction, elles n'étaient pas fondées dans le sens où j'avais les capacités. Juste, ce sont des capacités que j'avais jamais exploitées par le passé. Donc, elles étaient rangées correctement dans un placard et il a juste fallu ouvrir la porte du placard et derrière apprendre à, à exploiter ses capacités. Donc, il y a un vrai accompagnement. On n'est pas lâché tout seul. On n'est pas dénaturé aussi, en fait, parce que voilà, je passe d'un métier vers autre chose, in fine. Et j'aurais pu me dire, il faut que je change fondamentalement. Or, non, l'idée, c'est pas de changer fondamentalement les gens, c'est de les aider à se redécouvrir et à exploiter les pleines capacités qu'ils ont, en fait, mais au bon moment et à bon escient, quoi. Que diriez-vous à quelqu'un qui hésite à se lancer dans un 360° feedback? De foncer. J'étais la première, en fait, même si j'étais hyper excitée à l'idée de faire un 360, j'avais quand même un peu peur parce que je ne savais pas ce que c'était. Et
Et puis l'idée d'avoir des réponses pas toujours hyper positives, quoi. En fait, des gens qu'on interviewe nous concernant, ça peut être un frein. Mais en fait, j'en retire tellement de bénéfices aujourd'hui que j'ai absolument aucun regret. Et il y a plus de bénéfices que de craintes, quoi. Donc partant de là, la balance, elle s'équilibre.